إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors, nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre cours, ou notre série de cours sur la mise en garde, son importance, n'est-ce pas, les éclaircissements et les réfutations de quelques ambiguïtés concernant le manhaj salafi. Et ça, nous sommes au 4e cours. Le cours précédent, on s'excuse parce que le cours précédent, on a eu un problème d'enregistrement. On a eu un problème d'enregistrement le cours précédent, donc on s'excuse pour cela. Alors, on s'est arrêté donc sur le point de quoi? C'était sur le fait de dire que non, on va là-bas, on va prendre ce qui est bien, on va chez les innovateurs, on prend ce qui est bien et puis on laisse ce qui est quoi? Ce qui est mauvais. Et j'étais en train de dire que j'ai eu un débat avec quelqu'un sur ce point et il me disait que non, moi je vais là-bas, ensuite je vais prendre ce qu'ils donnent, je vais amener ça chez les savants de la sunna, ils vont faire le tri. Et je lui ai dit subhanallah. Je dis pourquoi alors? Où est l'intérêt alors d'aller? Si déjà tu dois, pour savoir ce qui est vrai de ces paroles et ce qui est faux, tu dois ramener ça chez les savants de la sunna pour qu'ils te fassent le tri. Alors pourquoi aller encore t'asseoir là-bas? Va d'une bonne fois chez les savants de la sunna. C'est-à-dire, pourquoi tu laisses, moi je ne comprends pas les gens, pourquoi tu laisses des savants de la sunna qui sont là, qui sont reconnus, qui n'ont pas de problème, tu vas chez des gens de l'innovation. C'est ajib ça. Et ça c'est même t'es fatigué, tu vas là-bas, tu prends, tu ramènes, là, va une bonne fois t'asseoir chez les savants de la sunna. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment Shaitan joue avec les gens? Comment tu peux laisser les savants de la sunna qui sont là, qui n'ont pas de problème, pour aller voir, prendre la science chez les gens de l'innovation? Ajib. Ou c'est la passion, je ne sais pas. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit que pourquoi? Si déjà tu dis que tu dois ramener ça chez les savants de la sunna, mais ça ne sert plus à rien, pour toi d'aller encore s'asseoir là-bas. Tu es en train de te fatiguer, va une bonne fois t'asseoir chez les savants de la sunna, tu prends la science là-bas. Oui. Donc il faut qu'on essaie de faire très très attention. Et comme on a dit, il y a beaucoup de hikmah. Parce que quand on te dit de ne pas aller t'asseoir chez les gens de l'innovation, de ne pas prendre la science, de pourquoi? C'est parce que quand tu vas aller t'asseoir, il y a des erreurs, toi tu es ignoré, il y a des erreurs que tu ne peux pas détecter. Il va te dire des paroles, il va te dire des choses, tu vas noter, tu vas écrire, tu vas penser que c'est bien. Alors qu'en réalité c'est une erreur. Et tu vas venir devant les gens, tu vas dire ça. Il y a pas qu'on va te redoubler, tu vas dire non, machin, vous êtes trop dur. Mais c'est toi qui as cherché ça. Tu vas t'asseoir chez les gens de l'innovation. Pourquoi? Vous voyez? Donc il faut faire très attention. Et comme on a dit, ces gens-là, ils suivent des ambiguïtés. Vous voyez? Et ils trompent les gens, ils détournent les gens. C'est comme je voyais là une vidéo de un là. De toute façon d'ailleurs, tous ces gens, des bid'ah là, ils ont tous les mêmes choses. Il y a un là, bon Badjrofil aussi, je l'ai vu, il a ramené cette même parole là. Il ramène un truc. Il dit non, les bid'ah, on divise ça, on peut diviser ça en 5. Il y a des bid'ah qui sont wajiba, il y a des bid'ah qui sont mustahaba, il y a des bid'ah qui sont comme ça, makrou, il y a les mêmes bêtises. Quand toi, il te ramène des paroles des savants, il te dit oui, Isa ibn Salam, il a amené ça, l'imam Nawawi a amené ça, il te dit tel autre savant, il a dit ceci. Il t'amène des paroles comme ça, et quand toi tu il te lit même ça il lit même devant toi. Bon, toi tu n'as pas le niveau, qu'est-ce que tu vas penser? Tu penses que ce qu'il dit est vrai? C'est pourquoi quand je vois ces gens-là, je dis mais regardez comment ils sont en train de mentir aux gens, ces gens-là. Regardez comment ils sont en train de tromper les gens. C'est ça le danger. Quand tu vas t'asseoir sur quelqu'un de l'innovation, il va te ramener des choses, tu vas penser que c'est vrai alors qu'en réalité c'est batil, c'est faux. Et vous voyez quand ils lisent les paroles de ces savants-là sur la bid'ah en divisant en 5, machin. D'abord, le prophète me dit fa inna kulla bid'atin dalala. Toute bid'ah est un égarement. Dans le din, hein. Et toi tu viens, tu dis non, il y a des bonnes bid'ah, il y a des mauvaises bid'ah. Le prophète me dit tout, toi tu me dis non. Et puis la parole d'un savant, c'est à supposer même que c'était ça le sens. Qu'ils avaient divisé, ces savants avaient divisé les bid'ah en 5. À supposer. Mais attendez,
c'est pas un dalil devant la parole du prophète. C'est un dalil devant la parole du prophète. Le prophète dit kulla. Fa inna kulla bid'atin. Toi tu sais, le savant il a dit qu'il y a des bonnes, il y a des mauvaises bid'ah. Il a divisé les bid'ah en 5. Les bid'ah mustahabba. Sa parole n'est pas un dalil devant la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi je te dis, le prophète a dit, tu me dis que non, le cheikh a dit. Vous voyez, le maslak des gens des bid'ah, c'est comme ça. Ils laissent les paroles du prophète, les dalils qui sont clairs, pour aller prendre des trucs où il y a des ambiguïtés et tout. Et les mêmes Chartibi a répliqué à ça, tout ça. Ça, c'est des trucs. Pourquoi j'ai dit, regardez la tromperie. Et il lit la parole du cheikh. Hein? Il n'amène pas toute la parole. Il lit juste cette petite partie-là. Regardez. Hein? Or, ces savants sont en train de parler de la bid'a dans l'ouraoui, c'est-à-dire dans la langue arabe. Parce qu'il y a des savants qui ont fait rentrer la bid'a. Ils ont dit, la bid'a rentre dans les deux cas. Dans les choses du bas monde et dans les choses du din. Il y a d'autres qui ont dit oui, c'est vrai dans la langue arabe, bid'a, c'est quelque chose de nouveau, etc. Ils disent, mais quand on parle de bid'a interdite, ici on voit la bid'a dans le din, dans la religion. Ça c'est clair, la bid'a qui est interdite, c'est la bid'a dans la religion. Mais ces savants-là, quand ils ont fait ce taqsim-là, pourquoi? Parce qu'ils ont vu la bid'a de manière générale. Ils ont fait rentrer ça dans la langue arabe. C'est pourquoi ils te disent bid'a mustahab, bid'a wajiba, bid'a makruh, tout ça. Pourquoi? Parce que les choses de dunya, par exemple aujourd'hui la télévision, on peut dire que la télé c'est une innovation. On peut dire que l'ordinateur c'est innovation dans la langue arabe, bid'a dans la langue arabe. Jade, on peut dire que c'est innovation. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de nouveau. C'était pas là avant. Donc ces savants-là, ils t'ont parlé de bid'a ici dans la l'ouraoui, c'est-à-dire dans la langue arabe. Et on sait très bien que les choses du dunya, ça peut être wajib, ça peut devenir mustahab, ça peut devenir makruh, etc. Même le téléphone, quand on dit le téléphone, à la base le téléphone c'est halal, mais ça peut devenir haram pour quelqu'un. Même l'ordinateur, ça peut devenir haram pour quelqu'un. Vous voyez? Donc une chose à la base peut être licite, mais elle peut prendre les 5 ahkam, elle peut devenir mustahab, elle peut devenir wajib, elle peut devenir etc. Ça c'est connu dans les usul al-fiqh, c'est expliqué. C'est pourquoi vous voyez la règle, les savants amènent une règle, ils disent al-adat tanqalibu ila ibadat bin niyat. Que les pratiques peuvent devenir des adorations par rapport aux intentions. Jade. Bref, c'est pour dire ici que ces savants-là n'étaient pas de la langue arabe. Dans la langue arabe, ils disent, quand on dit on peut diviser la Bible en 5, mustahab, wajib, ils te parlent de langue arabe. C'est pourquoi ils t'ont même donné des exemples. Et ce qui prouve même ça, c'est qu'ils te donnent des exemples. Pourquoi tu n'amènes pas les exemples aux gens? Pourquoi tu n'expliques pas tous aux gens? Ils disent parmi, par exemple, les bid'ah qui sont wajib, ils te disent par exemple l'apprentissage de la langue arabe. Ou de la grammaire. Mais tu comprends aisément que le cheikh ici ne te parle pas d'une bid'ah fiddin, il ne te parle de la bid'ah dans la langue arabe. Et effectivement, parce que, est-ce qu'au temps des compagnons, c'était une madrasa où on apprenait le nahu comme aujourd'hui là, et on a mubtada wa khabar comme ça, etc. Non. Donc sur le point de vue de la langue arabe, on peut appeler ça bid'a. Sur le point de vue de la langue arabe. C'est comme Omar ibn al-Khattab avait dit. Quelle bonne bid'a. Dans la langue arabe. Jade. Mais shara'an, ça rentre pas dans les bid'a. Si on prend la définition de la bid'a shara'an, ça ne rentre pas dans la bid'a. Donc ces savants-là, ils ne pas de la bid'a al-lourawi. Pourquoi toi tu veux venir tromper les gens? Tu amènes ça aux gens comme si tu veux faire comprendre aux gens que les savants ont dit qu'il y a des bonnes bid'a dans le din, dans la religion d'Allah, on peut faire des bid'a qui sont bonnes. Pourquoi tu fais le talbis là aux gens? Oui. Donc on doit faire très attention les frères. Écartez-vous des gens de l'innovation. Écartez-vous des gens de l'innovation. Parce qu'ils vont vous amener des ambiguïtés, des choubats. Et on dit bien la sagesse dans ça. C'est que toi tu es ignorant. Quand tu vas aller t'asseoir, c'est pour ton propre bien qu'on te dit ça. Tu vas prendre des ambiguïtés qui vont te gâter le din. On a vu le hadith du prophète. Parce qu'il a parlé du bon compagnon, du mauvais compagnon. Et le prophète a dit que le musulman doit choisir avec qui il fait quoi? Khalilhu, c'est-à-dire que son ami, avec qui il marche, son compagnon. Alors, revenons à notre cas, c'était juste une parenthèse, juste pour dire qu'on doit faire très attention. Le fait d'aller s'asseoir, j'en ai bien d'écouter les gens des innovations. On voit même des gens qui disent non, je vais quand même l'écouter. Non, mais l'écouter, non. Même l'écouter, non. Parce que tu vas aller peut-être l'écouter, il va balancer un truc, une ambiguïté, ça va rester dans ta tête et puis ça peut même t'égarer, ça peut gaspiller tout ton din. Une seule parole là qu'il a eu à dire, là, ça peut gaspiller tout ton din. Il faut faire très attention. Il faut faire quoi?
faire très très attention aux gens de l'innovation. C'est pourquoi quand vous regardez même les salles, vous allez voir que beaucoup même refusaient d'écouter même. Un innovateur veut dire, je ne veux même pas un mot, je ne veux pas écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop des ambiguïtés. Parmi les ambiguïtés que certaines personnes apportent, les gens de l'innovation, et malheureusement, beaucoup de gens sont influencés par ça, par cette ambiguïté-là, ils te disent, vous interdisez aux gens d'aller prendre la science chez les gens de l'innovation. Mais les grands savants tels que Al-Bukhari, l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim et bien d'autres, ils ont rapporté des gens de l'innovation, tels que Imran Hattan, Shababa et bien d'autres rapporteurs. Ils ont rapporté d'eux. C'était déjà de l'innovation. Ils étaient connus. Alors comment vous voulez venir nous interdire d'aller s'asseoir, de prendre la science chez les gens de l'innovation? C'est une ambiguïté que beaucoup de gens discutaient une fois avec des frères comment on appelle, la Côte d'Ivoire. On est sorti d'un cours et il m'a ramené ça. Je leur ai dit que les frères, vraiment, il faut aller s'asseoir chez Jean Bida, prendre la science, Jean Bida, il faut faire très attention parce que, regardez là, vous êtes tombé dans une ambiguïté parce que vous êtes parti vous asseoir là-bas. Parce que vous avez écouté tel. Mais ils disent non, quand toi tu viens de dire ça, les savants de la Sunna, les Bukhari, les Muslims, tous ces savants-là, ils rapportaient des hadiths des gens de l'innovation. Pourquoi toi tu veux interdire aux gens d'aller ça ne passe pas. Et j'ai dit, subhanallah, il y a un farqun kabir. Il y a une grande différence entre le fait de rapporter un hadith d'un innovateur et le fait d'aller prendre la science chez l'innovateur. Et on va détailler ça tout à l'heure, Inch'Allah. Donc pour dire que les gens sont influencés par ce genre d'ambiguïté là aujourd'hui. Et c'est grave. Et c'est grave. Nasallahu salam wa l'afia. On demande vraiment qu'Allah nous facilite. Alors, nous disons tout d'abord, la question sur le fait de rapporter des hadiths, des gens de l'innovation, tout d'abord c'est une question même à débat entre les gens des hadiths. Hein? Et il y a plusieurs avis des savants dans ça. Et de manière globale, on résume ça en 3 avis. Tous les avis, on les résume en 3. On a un avis qui dit, on ne prend pas de manière absolue. Prends pas les hadiths. Il faut bien comprendre. Riwaya, ici on parle de riwaya, de prendre des hadiths. D'autres ont dit, on ne prend pas de manière absolue. D'autres ont dit, on peut prendre de manière absolue. Hein? Comprend mutlaqan. Et d'autres ont fait le tafsil. C'est-à-dire, ils ont détaillé. Et ceux-là qui ont dit en détail, ils ont aussi divergé entre eux, ce détail. Mais de manière globale, ceux qui ressortent de leur avis, ils disent quoi? C'est-à-dire, de manière globale, ceux qui ont fait le tafsil, ils disent, ou l'avis qui est prépondérant de ceux-là, c'est quoi? Ils disent, on fait la différence entre celui qui appelle à Sabida et celui qui n'appelle pas Sabida. J'ai. Et cette mas'ala est traitée dans les livres de hadith. On parle de ce sujet. Hein? On dit même que le zahir, l'avis des Imam Bukhari et Muslim, c'est comme s'ils étaient d'avis. C'est-à-dire, ils ne voyaient pas la différence entre celui qui appelle et celui qui n'appelle pas le Béza. Bref. Donc ça déjà, c'est une question d'abord entre les savants de la Sunna. C'est d'abord une question de quoi? À débat. Il y en a d'autres qui disent qu'on pouvait prendre, d'autres qu'on ne pouvait pas. Et comme je lisais on appelle une parole du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il disait que ceux qui ont dit qu'on ne prend pas les hadiths des gens des bid'a de manière absolue, il dit ça là même c'est pas sahih. Il dit ça c'est pas juste, ça on peut même pas prendre ça. Et ça vient même contredire, quand on voit le tatbiq, l'application des savants des hadiths et tout, ce n'est pas le cas. Alors, et ici il faut rappeler que tout ça d'abord c'est une condition, hein, qu'il ne soit pas un menteur. Ah oui, vous devez savoir ça. Quand on me dit ici que on prend le hadith d'un innovateur, il faut la condition doit être là d'abord que ça ne soit pas un menteur. Parce que si c'est un kazab, il t'a un kalam. Si c'est un menteur, c'est pas la peine. Bida, pas bida, on n'a plus besoin de prendre son hadith parce que c'est un menteur. Donc il faut qu'il soit quoi? Véridique. D'abord. Et à fait passer, il disait, mais comment ça véridique? C'est un innovateur. Je lui ai dit, mais qui t'a dit que tout innovateur était menteur? Je lui ai dit, qui t'a dit que tout innovateur était menteur? Quelqu'un peut être, c'est quelqu'un de bida, mais c'est pas un menteur. C'est pas un menteur. Comme vous pouvez aussi trouver quelqu'un, il est dans la sunna, mais c'est un bon menteur. Hein? Il ment beaucoup. Jade, vous savez que le mensonge fait partie des grands péchés. Ça fait partie de quoi? Des grands péchés. Bref. Donc c'est pas parce que quelqu'un était un innovateur que nécessairement c'est un grand menteur ou bien c'est un menteur. Jade, c'est pourquoi vous allez voir que les savants ont, par exemple le groupe, les savants qui ont dit par exemple qu'on prend, s'ils n'appellent pas Sabida, ou bien on prend de manière absolue.
Si c'était un menteur, il ne devait pas prendre parce que parmi les conditions, vous devez savoir que parmi les conditions pour qu'un hadith soit authentique, il ne faut pas que le rapporteur soit un menteur, il faut qu'il soit quoi? Adl. C'est pourquoi l'imam Bayqoni dit dans son livre, le Manzouma Bayqoni, hein, lorsqu'il a parlé des aqsam de hadith, lorsqu'il a dit il a dit وذي أقسام الحديث عدة وكل أتى وحدة أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Ouais, il a ramené ici les 5 conditions bittifaq par consensus, parce qu'il y a d'autres conditions aussi que d'autres ont ajoutées, c'est un khilaf, mais les 5 conditions par consensus, il faut que la personne soit adl. Et il doit être dabit. Donc déjà le adal là ici, ça, on dit déjà, on enlève déjà le kazab. Kazab ici, intaha kalam. Quelqu'un qui est menteur, c'est plus la peine, on ne prend pas son hadith, c'est même pas la peine. Okay? Donc ici, quand on dit que les savants ont divergé sur le fait de prendre des hadiths d'un innovateur, on a dit il faut rappeler, il faut savoir que c'est d'abord la condition essentielle, c'est quoi? Qu'il ne soit pas un menteur. Parce que s'il est un menteur, déjà à cause de ce mensonge, on ne prend pas son hadith. Okay? Alors puis nous disons, en répliquant à cela, nous allons répliquer à cette shubha là, nous disons ceci, que ça c'est ce qu'on appelle ar-riwaya. On appelle ça quoi? Ar-riwaya, c'est-à-dire que c'est comme il transmet. L'innovateur ne fait que transmettre le hadith. C'est comme une transcription ou un rapportage, un naql. Il faut dire ainsi. C'est un naqil. Jay, il transcrit la parole telle qu'elle a été dite. Il dit la parole telle qu'elle a été dite. Jay, on appelle ça, c'est un naqil, c'est-à-dire, il dit, Mohamed a dit ça. C'est fini, il est parti. Qasim a dit ça. C'est fini, il est parti. Ibrahim a dit, on a dit condition, il ne faut pas qu'il soit un menteur. Si c'est un menteur, ce n'est pas la peine. Il dit, Mohamed a dit ça. Ibrahim a dit ça. Ce n'est pas un menteur. Ici, on dit quoi? Il a fait ce qu'on appelle le naql. Donc c'est ce que ici, quand les savants prenaient des hadiths, des gens d'innovation, ce n'était que du naql. C'est-à-dire, il n'explique rien ici. Il n'apporte pas des exégèses, des commentaires. Il transmet juste le hadith, comme il a entendu. On m'a dit qu'il a dit comme ça. Point. C'est fini. On a bien dit qu'il ne faut pas qu'il soit un menteur. Donc ici, il y a une grande différence entre ça. Comment tu veux comparer ça et le fait d'aller prendre la science chez un innovateur? Toi, lorsque tu vas t'asseoir chez un innovateur pour prendre la science, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à t'expliquer le hadith. Ce hadith, on retient ça à l'intérieur. De ce hadith, on comprend ça, on comprend ça. De ce hadith ici, on va dire ici qu'on ne peut pas dire que Allah est au-dessus des 7 cieux. De ce hadith, on va dire... Donc, il va t'amener déjà des explications. Il t'apporte des commentaires. Il explique des mots. Il te cite même des savants, parfois des savants que tu ne connais même pas. Tel savant a dit comme ça sur ce hadith. Tel savant a expliqué comme ça dans son livre. Ici, il y a une grande différence. Moi, je ne comprends pas les gens. Comment tu peux venir comparer ça? Le fait d'aller t'asseoir chez un innovateur, il t'apporte des explications, des détails, il te met des commentaires, etc. Et le simple fait de prendre le naql de l'innovateur. C'est-à-dire ici, ces savants-là, quand ils rapportaient des hadiths, des gens de l'innovation, ils faisaient ce qu'on appelle le naql. L'innovateur ne dit que ce qu'il a entendu. Haddathani fulan, haddathani fulan, haddathani fulan, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est fini, c'est ce qu'on prend. Le sharh, on n'a pas besoin de son sharh, de ses tafsilat, de ses commentaires. Non, pourquoi? Parce que là, s'il rentre dans les commentaires, les explications, là, il peut faire entrer quoi? Il peut commencer à faire entrer sa croyance là-dedans. Il peut commencer à faire entrer ses exégèses à l'intérieur. Ce qu'il a appris, il peut commencer à faire entrer ce que on lui a enseigné. Il va t'enseigner ça à toi. Et là, déjà, tu prends des ambiguïtés, ça rentre dans la tête. Donc, il faut faire la différence. Donc, on ne peut pas venir comparer. On ne peut pas venir comparer les savants qui prenaient des hadiths chez les gens des innovations, venir comparer ça au fait d'aller prendre la science, s'asseoir, prendre des tafsilats, des explications, des exégèses, des tafsirs et tout et tout. Ah, on dit non, là, il y a une grande différence. Là, il y a une grande différence. Intabihu, les frères. Faites très attention parce que beaucoup de gens des sectes, ils viennent avec ça, c'est pour embrouiller les gens, pour mettre des gens des ambiguïtés. Là, il faut faire attention. Il y a une grande différence ici. Jay? Et puis, parmi les ambiguïtés,
que certaines personnes ramènent et disent, il y a des savants qui se sont assis chez des gens de l'innovation, non? Pourquoi vous venez nous interdire de s'asseoir chez les gens de l'innovation? On connaît des savants qui se sont assis chez les gens de l'innovation. Bien. Nous disons tout d'abord ça, il faut d'abord prouver ça. Hein? Deuxièmement, nous disons, si c'est prouvé, nous disons, il y a plusieurs hypothèses. Premièrement, on peut dire, est-ce que ce n'est pas possible? Quand tu dis non, il y a un savant qui s'est assis chez les gens de l'innovation. Bien, on a vu, il y a des savants qui se sont assis chez les gens de l'innovation. On dit, Jade, est-ce que c'est pas possible que lorsqu'il s'est assis là-bas, il ne savait pas que c'était un innovateur? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas possible que lorsque ce savant-là s'est assis, il ne savait pas que cette personne-là c'est un innovateur? C'est pas possible ça? C'est possible. Tu peux pas venir dire que c'est pas possible. Cette hypothèse-là, c'est possible que ça soit le cas. Jay? Donc, venir affirmer, si toi tu veux venir affirmer qu'il savait, il faut que tu ramènes des preuves. À ce moment-là précis, je dis bien à ce moment, parce qu'il peut le savoir même après. Mais à ce moment-là, quand il est allé s'asseoir, est-ce qu'il savait? Ça c'est d'abord un. Deuxièmement, n'est-il pas possible qu'il se soit assis là-bas avant que cette personne-là ne devienne innovateur? C'est pas possible. C'est possible, oui ou non? C'est-à-dire, lorsque tu dis non, il y a des savants. On a vu qu'il y a des savants qui s'étaient assis chez les gens de l'innovation. On dit, Jade, ils s'étaient assis chez les gens de l'innovation. C'est pas clair. Est-ce que c'est pas possible qu'il se soit assis là-bas avant que cette personne ne devienne innovateur? Est-ce que tu peux être sûr, tu peux confirmer avec des dalils que lorsqu'il s'est assis chez cette personne-là, il était déjà innovateur? C'est possible, non, ou c'est pas possible? C'est possible qu'il se soit assis, la personne n'était pas encore innovateur, et la personne est devenue innovateur après. Jade? C'est même possible qu'il se soit assis en cas de contrainte. C'était par exemple une science d'Oruri, et il n'y avait personne chez lui qui pouvait, chez qui il pouvait prendre cette science, sauf là-bas. C'était d'abord une science d'Oruri. C'est très important de rappeler ça. D'Oruri, c'est-à-dire que c'est obligatoire sur lui, il faut qu'il ait ça. Et il ne pouvait prendre ça chez personne d'autre sauf là-bas. Et en même temps, c'est un savant. C'est un savant. Donc il peut quand même distinguer les égarements. Jade, même si on dit, comme on a rappelé, qu'il est même possible, même si quelqu'un est savant, il est possible qu'il va s'asseoir chez les gens des sectes et il soit influencé. Jade, personne à l'abri de l'égarement, comme disait le cher Robert, il y a des grands savants qui sont partis s'asseoir chez les gens des bidas, et ils ont fait quoi? Ils ont dévié après. Jade, il y a des savants qui sont allés s'asseoir, ils ont dévié. Il a même cité des noms. Alors, donc, de manière générale, il est possible. Tout ce qu'on a apporté à ces hypothèses, c'est possible. Jade. Mais comment tu peux venir t'appuyer? Si ces hypothèses-là sont possibles, comment tu peux t'argumenter de ça pour permettre aux gens d'aller s'asseoir chez les gens de l'innovation? Un truc où peut-être il y a des hypothèses. Et même si c'était prouvé que oui, c'était assis, c'était pendant qu'il y avait la personne était déjà un innovateur, ou bien il savait, ou bien comme ça. Même si c'est prouvé, yallah, on accepte. Là où tu as c'est-à-dire, descendant, on accepte, on dit ok, même si c'est prouvé. Nous disons, mais ça, c'est pas un dalil. Ça, c'est pas un dalil, ça. J'ai dit, ça, c'est pas un dalil. Pourquoi? Nous disons, on a vu les hadiths du prophète. Je vous ai cité les hadiths du prophète, non? Où le prophète nous parle ici du mauvais compagnon et tout, d'éviter, il nous met en garde contre le mauvais compagnon. Le Coran nous dit de ne pas s'asseoir avec les gens qui suivent les trucs équivoques, etc., qui pataugeent les versets d'Allah. Plusieurs hadiths, le prophète nous demande de fuir les shubhat. On a mis le hadith comment on appelle? Parce que le prophète dit de fuir Dajjal et tout, à cause des shubhat et tout. Et plusieurs textes sont venus nous montrer qu'on doit fuir quoi? On ne doit pas s'asseoir avec les gens de l'innovation, on ne doit pas être avec les gens des bid'ah, on ne doit pas suivre les shubhat, etc. Mais tous ces textes-là, ça vient du prophète. Maintenant, toi, tu laisses ça pour aller t'argumenter de l'acte d'un savant. On dit, mais c'est grave ça. Et à supposer que ça soit vrai, c'est assis. Ok, ça ne devient pas une dalil ça. Pendant qu'on a des sources, des textes, des hadiths, les versets du Coran qui nous demandent de ne pas s'asseoir avec les gens de l'innovation, qui patauchent sur les versets d'Allah. Et toi tu laisses ça pour venir suivre la parole de l'acte. C'est comme je discutais une fois avec un frère, on débattait, c'était sur la mas'ala du tahiyat al-masjid. Est-ce que c'est obligatoire, c'est pas obligatoire? On débattait, après il me dit, je lui demande où est ton dalil, il me dit, il me ramène un cher qui est vendu, il me dit, un tel cher, il est rentré un jour dans la mosquée, s'est assis.
Il dit ça prouve que non. Ça prouve que c'est parce que c'était obligatoire, il ne devait pas s'asseoir. Je dis, ça c'est pas un dalil que tu me ramènes. Ça c'est pas un dalil ça. Quand je te demande un dalil, tu me dis, le prophète a dit, les compagnons, ou bien c'est venu comme ça dans un verset, dans le hadith, etc. Mais tu ne vas pas prendre l'acte de quelqu'un, d'un savant. L'acte d'un savant, tu prends ça comme un dalil. Non. Il faut faire très attention les frères. Comme disait l'imam Ahmed, et on rappelle toujours ça. Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. Les dalils se trouvent dans les textes. Et puis, on a même le hadith des salafs. Les salafs, les compagnons du prophète. Ils demandaient qu'on ne doit pas s'asseoir chez les gens des innovations, des ahwa, des passions, etc. Ibn Abbas, il a été rapporté d'Ibn Abbas, comme l'a rappelé l'imam al-Ajurri, bisnadin sahih. Ibn Abbas, radiallahu anhu, قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرض للقلوب. Ibn Abbas, que le compagnon du prophète, il dit ne t'assois pas avec les gens des passions, car le fait de s'asseoir avec eux, ça rend les cœurs malades. Ça rend les cœurs malades. Ibn Abbas qui dit ne t'assois pas avec les gens des passions. L'imam al-Darimi, il a rapporté dans son livre, dans son musnad, bisnadin sahih, que Al-Hassan al-Basri et Ibn Sirin, rahimahumullah, qui sont des tabi'in, ils ont dit quoi? La tujalisu ashab al-ahwa wa la tujadiluhum wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum wa la tasma'u minhum. Ils ont dit, ne vous asseyez pas avec les gens des passions, ne débattez pas avec eux, ne les écoutez pas. Voilà la voix des salafs. Voilà la voix des salafs. Et quand vous regardez beaucoup de musulmans aujourd'hui, vous voyez bien qu'ils sont loin de tout ça. Jade. Donc, on ne doit pas s'asseoir avec les gens de l'innovation. Jade. Et vous allez voir des gens, ils vont venir, non mais ils amènent des cas isolés, non mais parfois c'est ceci, parfois il y a telle contrainte. On n'est pas au niveau de tout ça, contrainte, tout ça. Nous on parle du hukm de manière générale. Pourquoi les gens veulent mélanger les choses? Parmi les choses que beaucoup de gens disent aujourd'hui, ils disent, avant qu'on déclare que quelqu'un est un innovateur, il faut d'abord iqamatul hujja. C'est-à-dire, il faut d'abord lever l'argument. En réalité, cette parole-là, quand on regarde les salafs, ils ne conditionnaient pas iqamatul hujja pour chaque bid'a comme ça. Non, ça dépend, il faut faire le tafsil. Et cette question fut posée au cher Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. On lui a posé la question. Par rapport à ça, est-ce que c'est une condition, avant de dire que quelqu'un il est mubtadi', est-ce que c'est une condition, il commet tout le hujja comme ça? Il a dit ceci, il a fait un tafsir. Il a dit les gens qui tombent dans les innovations, on les divise en catégories. Premièrement, nous avons des gens de l'innovation de manière claire, comme les Jahmiya, les Khawarij, les Rawafid, les Soufiya, les Murji'a, les Ikhwan, les Tabliri, ou les Tabliriyoun, ou les Tablir. Ceux-là, c'est les gens de l'innovation de manière claire. Et le Cheikh Rabi' il dit quoi? Il dit ceux-là, les salafs n'ont pas conditionné comme le hujja sur eux, pour qu'on dise qu'ils sont des mubtadi'a. Ceux-là, les salafs, il dit les salafs n'ont pas conditionné comme le hujja pour qu'on dise qu'ils sont des mubtadi'a. Ça c'est le premier groupe. Donc c'est une bid'a qui est claire, qui est connue, comme le Rawafid comme ça, les Khawarij comme ça. Ça, on dit mubtadi'. Nous avons un deuxième groupe. C'est quelqu'un, par exemple, ou bien des gens, ils faisaient partie des gens de la Sunna. Ou quelqu'un, il faisait partie des gens de la Sunna. Puis il est tombé dans une innovation claire. Comme le fait de dire que le Coran est créé. Ou, par exemple, sur le destin, comme les Qadariya. Ou bien il a des pensées des Khawarij. Il dit celui qui fait un grand péché sort de l'islam. Ça, c'est des bid'a qui sont clairs.
Le Cheikh Rabi', il dit celui-là, on dit qu'il est mubtadi'. Celui-là, on dit qu'il est mubtadi'. C'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, quelqu'un il est dans la sunna. Il est connu pour chercher la vérité. Mais il est tombé dans une innovation qui est subtile. J'ai une innovation qui est quoi? Qui est un peu subtile. Le Cheikh Rabi', Hafizahullah, il dit, lui là, s'il est déjà mort, il n'est pas permis qu'on le traite d'innovateur. Ça, c'est pas moi qui dis, hein. C'est le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali qui le dit. Hafizahullah. Il dit, celui-là qui tombe dans une bid'a qui est khafiya, comme ça, subtile, c'est-à-dire qui n'est pas une bid'a claire comme on a dit là-bas, le Cheikh Rabi' dit, celui-là s'il est déjà mort, on ne le traite pas, il n'est pas permis qu'on dise qu'il c'est un innovateur. Au contraire, il dit, on parle de lui en bien. Il dit, mais s'il est vivant, suivez, il dit, s'il est vivant, on le conseille. On lui montre la vérité. On ne se précipite pas à le traiter d'innovateur. C'est le Cheikh Rabi' qui dit ça. Il dit, s'il est encore vivant, il est tombé dans une bid'a khafiya. Il faut bien faire la différence. On a fait la différence ici entre des bid'as qui sont claires et ce genre de bid'as qui sont subtiles, etc. Il dit, s'il tombe dans ça, on ne se précipite pas à dire que c'est un innovateur. On fait quoi? On donne les conseils, on lui montre la vérité. Mais attention, qu'est-ce que le Cheikh Rabi' il dit après? Hafizahullah. Il dit, mais s'il persiste, alors là, on le traite d'innovateur. S'il persiste, alors là, on le traite d'innovateur. Donc ce tafsir que le Cheikh a eu à faire là, machallah, c'est très bien. Si le musulman a bien compris cette taqsimat là, alhamdulillah. Donc ce tafsir là, il est très important. Donc, comme ça, venir dire aux gens, à chaque fois que pour dire quelqu'un est mubtadi', il faut nécessairement, il commente le hujja. Non, regardez un peu, je vous prends un exemple. Quelqu'un aujourd'hui, il fait des khutbahs, il prêche, il dit, celui qui dit que le Coran est créé, c'est un kafir. Celui qui dit que le Coran est créé, c'est un kafir. Et on le voit, un mois après, il vient, il dit, celui qui dit que le Coran est créé, il n'est pas kafir. Ou bien lui, il vient après, il dit le Coran a été créé. Il dit quoi? Lui, il vient, il dit le Coran a été créé. Subhanallah. Lui, là, on va faire quel commentaire le hujja. Lui-même, il s'est déjà fait commentaire le hujja. Et lui-même, il s'est déjà fait, puisque c'est lui qui prêchait tout le temps dans la mosquée, que celui qui dit que le Coran est créé, c'est un kafir. Il ramenait même des preuves. Il ramenait des paroles, des aqwal, des salaf et tout et tout. Lui, là, on va encore faire quel commentaire le hujja. Lui-même, il s'est déjà fait commentaire le hujja. Vous voyez? Donc ici, il faut faire attention. Donc, dire comme ça, pourquoi le Cheikh Rabi' dit ça? Il dit, mettre comme condition, et commentaire le hujja, pour dire que quelqu'un est mubtadi' de manière absolue, il dit ça, fihi nazar. Il dit, c'est pas sahih ça. Il dit que ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas correct. Donc il y a un tafsir, il faut faire le tafsir. Et c'est vrai, quand vous regardez même les aqwal des salafs, si vous repartez bien les aqwal des salafs, vous allez trouver ça. Vous allez voir que parfois, les salafs, quand il s'agissait des bid'ah qui sont clairs comme ça, comme les qadariya, c'est pourquoi le Cheikh Rabi', quand il a même ramené le hadith de Ibn Omar, le Sahih Muslim, vous connaissez tous le hadith de Jibril, c'est connu. Mais le début de ce hadith, l'histoire de ce hadith, lorsqu'on est venu, on lui a dit qu'il y a des gens là-bas qui disent comme ça sur le destin. Il a dit quoi? Il a dit, il faut leur dire que je me désavoue d'eux et qu'ils sont désavoués de moi. Et que si l'un d'entre eux donne un sacrifice sur la moitié de qu'on appelle la montagne en or, etc., ce ne sera pas accepté d'eux jusqu'à ce qu'ils croient au destin. Et ensuite, il a amené quoi? Le hadith. Il dit, j'ai entendu mon papa dire, etc. Il a amené le hadith de Jibril. Donc, ici, il n'a pas, c'était pas Iqamatul Hujja. Donc, avant de dire qu'il se désavoue d'eux, il a même dit, il faut leur dire, allez leur dire, si vous les rencontrez, ou si tu les rencontres, il faut leur dire. Donc, il n'a pas conditionné ici Iqamatul Hujja. Jade. Donc, il faut faire attention. Iqamatul Hujja, on dit oui. Mais avec le tafsil, comme les savants dit, comme le Cheikh Rabi' ici, il explique. Jade. Parmi les choses qu'on entend, et vous pouvez trouver ça dans le livre du Cheikh Rabi', il a un livre là, qu'on a regroupé un peu ses aqwal dans le Jarh wa Ta'dil, je ne m'abuse, en 2 ou 3 tomes comme ça, où on lui a posé la question, il a détaillé ça là-bas. Jade. Parmi les choses qu'on entend beaucoup des gens dire aussi aujourd'hui, lorsque tu fais une réfutation à quelqu'un, il faut d'abord lui donner le conseil au préalable. Il vient te dire non, est-ce que tu lui as d'abord donné un conseil?
Donc, si tu veux faire la réfutation, donne d'abord le conseil avant. Si tu veux faire la réfutation, non. On dit oui. Subhanallah. Est-ce que c'est une condition ça? C'est-à-dire, pour faire la réfutation à quelqu'un, c'est une condition de donner le conseil? Oui, c'est bien de donner le conseil avant de faire la réfutation, mais c'est une condition. Ne venez pas conditionner ce qu'Allah n'a pas conditionné. Où est votre dalil pour mettre ça comme condition? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahihain, hadith de Bukhari Muslim, hadith de Aïcha, il dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceci que le prophète a dit, ma balu aqwamin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillahi, kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil, wa in kana miyata shart. Le prophète dit, wa in kana miyata shart. Le prophète dit, quand les gens mettent des conditions qui ne figurent pas dans le livre d'Allah, toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah, c'est une condition qui est nulle. Même si c'est 1000 conditions. C'est le prophète qui dit. Il dit même, plutôt 100. Le prophète dit même si c'est 100 conditions. C'est le prophète qui dit ici dans le hadith de Bukhari Muslim. Quand les savants te disent, il n'y a pas de mal de mettre des conditions qui ne contredisent pas le Coran et la Sunna. Mais lorsqu'on met une condition qui vient en contradiction avec le Coran et la Sunna, c'est batil ça. Donc quand vous venez ici conditionner, ça c'est une adoration. La mise en garde est une adoration. La mise en garde c'est une adoration parce qu'ici, c'est en guise de nusah, et nasiha, pardon. C'est en guise de conseil. Hein? Et tu le fais, c'est quoi? C'est pour que tes frères, comme tu ordonnes le bien, tu ne veux pas que tes frères tombent dans les innovations, dans les ambiguïtés, dans l'égarement. C'est une adoration. Donc si tu veux conditionner quelque chose dans une adoration comme ça, il faut ramener des preuves. Et les salafs n'ont pas conditionné ça. Les salafs ne conditionnaient pas le conseil avant de faire une réfutation. On ne dit pas que c'est pas bien. Oui, c'est bien. Donner d'abord le conseil à la personne avant de réfuter la personne de manière publique. Oui, ça, il n'y a pas de doute. C'est bien. Mais de là à faire de ça comme étant une condition, à chaque fois, tu dis, non, est-ce que tu l'as donné le conseil? Non, est-ce que tu l'as. Et il te fait, c'est-à-dire, il veut te faire un zam. C'est comme s'il veut te réprimander du fait que tu n'es pas d'abord donné à la personne le conseil. Non. Prenez par exemple le hadith de Muslim. Le hadith qu'on a cité précédemment, le hadith de Jibril. Quand Ibn Omar dit, il faut dire à ces gens-là que je me désavoue d'eux. Ici, quand il dit c'est désavoue, c'est pas déjà une mise en garde? Parce que ces tabi'in là, ils sont venus poser la question. Et vous voyez, c'est le usloub. C'est pourquoi de ce hadith-là, on tire plusieurs fawaïd. C'est le usloub des salafs. Ils ont vu qu'il y a un problème, ils ont dit, les compagnons du prophète sont là à la Mecque, allons-y, on va demander, on va poser la question. Ils sont allés poser. On est revenu vers les savants. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui ne vous renvoie pas aux savants, vous voyez quelqu'un, il ne renvoie pas aux savants, sachez que cette personne a des problèmes. Ça c'est le maslak des gens des bid'a. On doit revenir aux savants, surtout dans des questions compliquées. On doit revenir à qui? On doit revenir aux savants. Comme elle a dit, demandez aux hommes de science si vous ne connaissez pas. Jade. Alors, je disais ici que quand Ibn Omar a dit je me désavoue d'eux. Ibn Omar ici il a conditionné, il a dit non, je ne peux pas d'abord dire que je me désavoue d'eux comme ça. Appelez-les d'abord, n'est-ce pas? Je vais d'abord leur donner le conseil, on va d'abord discuter. Maintenant s'ils continuent là, je vais me désavouer d'eux. Est-ce que Ibn Omar a fait ça? Non. Directement il a dit, si vous rencontrez ces gens-là, il faut leur dire que je me désavoue d'eux. Donc il n'a pas d'abord dit non, je ne peux pas d'abord dire que je me désavoue d'eux comme ça, il faut d'abord que je leur donne le conseil. Non. Vous voyez comment les salafs étaient? Donc ici, il a venu conditionner. Et même quand vous regardez, moi je me dis parfois, est-ce que les gens lisent même les koutoub des salafs? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand vous lisez les livres des salafs, mais vous regardez comment les salafs se faisaient de rouloud. Il y avait des réfutations qui se faisaient. Mais regardez, est-ce que vous voyez là-bas qu'ils ont conditionné qu'il faut d'abord donner le conseil à la personne? Ici, là, le hadith dans Muslim, Ibn Omar dit فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ بُرَآءٌ مِّنِّي. Si tu rencontres ces gens-là qui disent ça, qui parlent du destin comme ça, qui disent que non, Allah ne connaît pas les actes des créatures, que lorsqu'ils vont faire les actes, etc., ils renient le destin dans ce sens-là. Mais Ibn Omar dit, il faut leur dire que je me désavoue d'eux. Ils sont désavoués de moi. Il n'a pas dit non, je ne peux pas me désavouer d'eux comme ça, bon. Appelez-les d'abord, je vais d'abord leur donner conseil. Non. Donc ce n'est pas
une condition. Il faut d'abord quoi? Il faut d'abord donner le conseil. Avant de faire quoi? La réfutation. Non. Donc c'est bien d'abord de conseiller la personne avant de réfuter, c'est bien, il n'y a pas de mal. Mais de là à faire de cette condition, au point où si la personne n'a pas fait, c'est comme s'il a fait un péché, ou bien c'est comme s'il a désobéi à Allah, là on dit non, là il y a un problème. Ou bien que sa mise en garde n'est pas acceptée auprès d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'abord fait le compte. Non, là on dit intabi. Là ça nécessite des preuves. C'est pourquoi on a posé la question au Cheikh Al-Albani, rahimahullah. On lui a posé la question. Qu'il y a des gens qui disent qu'avant de faire la réfutation et tout, de faire le rad, il faut d'abord donner le conseil. Il y a d'abord mindoroub al-muhal. C'est pas une condition ça. Quelqu'un, par exemple, parfois c'est même, on peut dire parfois c'est même pas possible. Quelqu'un, par exemple, il est en Égypte. Tu vois, par exemple, il écrit un livre, ou bien, je sais pas, il fait une vidéo, je sais pas, il dit quoi, quelque chose qui est en contradiction avec la sunna. Toi, tu es loin peut-être dans ton pays. Tu n'as pas de contact avec lui, rien. Mais tu peux écrire un livre, ou tu peux faire, par exemple, un audio pour réfuter ce qu'il a eu à dire. Donc, tu vas dire, non, je peux rien faire ici, j'attends d'abord. Il faut que je lui donne d'abord le conseil. Non. Donc, vous voyez un peu que ça, il ne faut pas mettre des conditions, il ne faut pas venir conditionner au serviteur d'Allah ce qu'Allah n'a pas conditionné. C'est bien, on n'en disconvient pas. Donner le conseil avant, c'est une bonne chose, etc. Tu vas voir le frère, tu dis voilà, ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est une erreur. Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça, il faut changer et tout. C'est bien, il n'y a pas de mal. Mais si aussi la personne a fait la réfutation, tu ne vas pas maintenant, c'est-à-dire que penser maintenant qu'il a désobéi à Allah, il a fait un péché ou bien comme ça. Non. Car ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une condition. Et ça retourne au quoi? Au salaf. Les salafs n'ont pas mis comme condition qu'il faut à chaque fois donner quoi? Donc regardez même, par exemple, vous voyez même Aïcha, parfois faisait des roules à certains compagnons. Et il y a même un livre qui a été écrit. Mastadrakatu Aïshatu ala Sahaba, je pense bien. Un livre comme ça qui a été écrit. Donc les reprises, bien c'est qu'Aïcha a repris à certains compagnons. Même si, là-dedans aussi, fihi ma fille. Jade. Donc, ici c'est pour dire quoi? C'est pour dire ici que la réfutation ici n'est pas conditionnée par quoi? Par le conseil. Jade. Certains, ils disent le musulman, tu dois cacher ses défauts. Donc faire une mise en garde ou une réfutation, c'est mettre les défauts de ton frère à découvert. Nous disons non. Là, tu as mal compris les sources, tu as mal compris les textes. Nous disons oui, nous devons cacher les défauts du musulman. Mais quand? S'il fait ses erreurs en cachette. S'il fait les erreurs en cachette. Par exemple, je vois un frère en train de boire le vin en cachette. Oui, ici je cache. Je viens, je lui dis, mon frère, je lui donne le conseil. Je dis, mon frère, vraiment, tu sais, l'islam a interdit de boire le vin, c'est interdit, ce que tu fais, c'est pas bien. Je ne vais pas aller dévoiler ce genre, non, je cache. Ça n'a pas de problème. Mais lorsqu'il fait des erreurs en public, c'est pourquoi on a vu, le cours précédent, quand on a parlé du truc de la médisance, les cas qui sont acceptés, on a vu quoi? Qui n'ont pas la médisance, on a vu celui qui fait quoi? La perversité de manière quoi? Ouverte, c'est-à-dire ouvertement. On a parlé de ça. Alors ici, là, s'il fait ses erreurs en public, il égare les gens en public, ici on doit réfuter ça en public. Ah oui! Parce qu'il est en train d'égarer les gens là. Parce que si on ne le fait pas, les gens vont continuer à s'égarer. Car il n'y a aucune réfutation. Donc ici on doit réfuter en public. Quelqu'un en train d'égarer les gens comme ça, tout de suite, allez. Si c'était entre lui, ça dit que lui-même il fait sa bida, ça c'est autre chose. Là je ne veux pas aller. Il cache sa bida, il cache sa bida, je ne veux pas prendre ça, aller publier ça aux gens comme ça. Non. Sauf si maslaha et tout, mafsad et tout. Mais s'il fait la chose en public, on dit non, là, rad. On doit lui faire un rad. Et quand vous regardez même les réfutations des compagnons entre eux, sur le muta'a, sur le riba, mais lisez les koutoub. On veut dire que non, ici, là, on ne doit pas faire ça en public, ça doit être forcément en cachette ou bien comme ça. Non, tu as mal compris les textes. S'il fait ça en public, il égare les gens. Comme les gens qui font des vidéos qui sont partout balancées dans le monde entier. Tu me dis non, il ne faut pas que je fasse en public. Non, ici on doit faire en public.
Donc ça montre clairement que les salafs n'ont pas quoi, n'ont pas compris que le fait de cacher les défauts du musulman, c'est ce que ça signifie. Ça signifie que si quelqu'un fait des innovations, si quelqu'un égare les gens en public, on doit se taire, on ne doit pas faire la réfutation en public. Jay, ça c'est une erreur de comprendre ça. Alors, Inch'Allah, on va s'arrêter ici concernant ce cours. Jay, et Inch'Allah, on va continuer le cours prochain. Jay, on va continuer à réfuter, n'est-ce pas, les ambiguïtés que les gens apportent par rapport au manhaj salafi, parmi lesquels on va commencer par ça le cours prochain. Il y a des gens qui disent que le jarh mufassar, ou bien le jarh, s'il y a par exemple 10 savants qui ont fait le ta'dil, qui ont fait les éloges de quelqu'un, et qu'il y a un qui vient faire la critique, ils disent on ne prend pas parce qu'il est seul. Ils disent quoi? On ne prend pas parce qu'il est seul. Comment 10 savants, ils ont fait l'éloge, lui il est seul, il fait la critique, non on ne prend pas. On va voir ça, est-ce que cette qaïda là, c'est vraiment comme ça qu'on doit travailler avec, ou bien est-ce que d'abord elle est vraie, elle est correcte? Inch'Allah, nous allons refuter ça, et puis nous allons, peut-être le cours prochain, ce sera le dernier cours, nous allons terminer par quelques autres ambiguïtés que les gens apportent par rapport au manhaj salafi. Comme vous savez, ces ambiguïtés-là sont en pêle-mêle, il y a trop. On ne peut pas, c'est-à-dire que les limiter, et même commencer à réfuter à toutes ces ambiguïtés-là, vraiment, je ne sais pas, on pourra faire une série de cours, une série, peut-être qu'il n'en finira pas. Vous voyez? Parce que chaque jour, les gens apportent des ambiguïtés, chaque jour, les gens ramènent des choses. Vous voyez? Donc, on va essayer, Inch'Allah, de réfuter un peu les ambiguïtés les plus répandues. Et Inch'Allah, on demande qu'Allah, que ça soit bénéfique pour les frères et qu'Allah nous facilite. Donc, on s'arrête par ici pour ce cours. On se retrouve au cours prochain, Inch'Allah, dans la continuité de la réfutation des ambiguïtés que les gens ramènent concernant le manhaj salafi. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.